Face à l'horreur, l'art est souvent un moyen d'atténuer la douleur. Nous sommes en ligne avec l'artiste plasticien Bruce Clark. Bonjour. Bonjour. Vous êtes sur place à Kigali pour ces cérémonies du souvenir. Vous avez beaucoup travaillé sur ce génocide des Tutsis, sur des projets artistiques et mémoriels. D'ailleurs, vous présentez sur place des femmes debout, ces immenses portraits de femmes plein pied, le regard fixe, une verticalité. Que voulez-vous exprimer à travers cette série-là ? Au fait, ça fait une vingtaine d'années que je travaille sur le mémoire du génocide des Tutsis au Rwanda et ailleurs dans le monde. Dans ce dernier projet qui s'appelle Les femmes debout, l'idée était de redonner une certaine dignité à ces femmes, enfin, en mettant des portraits de femmes debout, beaucoup plus grandes que nature, pour que la dignité s'impose. Et je dis que la dignité doit s'imposer parce qu'en fait, c'est une sorte de contre-pied par rapport au projet génocidaire. Parce que le projet génocidaire, comme on a entendu dans le reportage, c'est la déshumanisation totale. Et donc, mon idée de départ était de mettre dans l'espace public des personnages vraiment qui s'affirmaient et qui montraient la dignité. Et c'était... Oui, une manière de prendre contre-pied le projet génocidaire pour montrer que non, ça n'a pas marché. Les gens, malgré les souffrances, sont toujours debout. Il y avait juste un autre aspect de ce projet, quand même, Les femmes debout, c'était aussi pour parler de leur résilience après le génocide, parce que les femmes étaient les piliers de la reconstruction d'une certaine manière après le génocide. Et il faut quand même aussi se dire que ces femmes que vous me présentez, ces œuvres-là sont extrêmement grandes, extrêmement hautes. C'est combien de mètres pour qu'on les voit, qu'on imagine à peu près ? En fait, en centre-ville, elles sont à 14 mètres d'auteur, les œuvres. Oui. Donc, on a fait deux installations où c'est un petit peu comme ce que vous voyez là dans l'image, sauf que beaucoup plus grande. C'est-à-dire, on a choisi de faire une installation en centre-ville à Kigali pour rendre hommage, mais aussi sur un site à côté de Butare qui s'appelle Murambi, où il y a eu 47 000 personnes, entre 47 et 50 000 personnes massacrées. Et là aussi, le principe, c'est de remettre les femmes dans le contexte, dans le lieu où elles ont été massacrées, comme vous avez entendu dans le reportage. Et c'est peut-être juste un symbole, plus au niveau symbolique, mais c'est une manière de redonner une dignité, de reconnaître la souffrance des femmes pendant le génocide et aussi leur résilience après le génocide. Oui. Pour moi, là, c'est... Bon, c'est quelque chose, c'est juste une petite pansement sur le play. C'est pas tout ce qu'il faut faire, mais c'est une petite quelque chose qu'il faut faire quand même. Bruce Clark, vous êtes sur place. Comment ressentez-vous ces commémorations qui ont lieu actuellement au Rwanda ? C'est toujours des moments très solennels. Il faut dire que ça ouvre d'une certaine manière les cicatrices chez un certain nombre de personnes. J'ai parlé avec des amis qui disent qu'ils s'enferment chez eux le 7 avril. Mais c'est un processus par lequel il faut passer, parce que pour moi, il y a quelque chose de cathartique dans ces commémorations solennelles, certes, tristes, même... Ça déclenche aussi les symptômes chez les rescapés, les symptômes post-traumatiques souvent, mais il faut quand même passer par là pour aller au-delà. Je voulais juste commenter quelques images que vous voyez à gauche, parce que qui n'illustrent pas le projet que je suis en train de réaliser au Rwanda. C'est des images issues d'une exposition actuelle. Aix-en-Provence, en fait, au Camp des Milles. Oui, on y arrivait, effectivement, oui. Allez-y. Oui, donc, parce qu'au Camp des Milles, parce que là, je viens de parler de mon travail au Rwanda, mais ma conception du génocide des Tutsis, c'est que ça fait partie de l'histoire de tout le monde, l'histoire de l'humanité, c'est un crime contre l'humanité. Et donc, tous les projets que j'ai réalisés ont des sortes de résonances ailleurs dans le monde, et en particulier, là maintenant, on a une assez grande exposition dans un lieu de mémoire qui s'appelle la Fondation du Camp des Milles, en France, à côté d'Aix-en-Provence. C'est une manière de donner résonance au projet ici pour dire que ce que se passe ici, ce qui s'est passé ici il y a 30 ans, doit revenir, concerner plus de monde. Ouais. Oui, tout à fait. Vie d'après, vous en parlez effectivement. On pense par exemple à ces corps suspendus avec cette lumière qui accompagne. On va voir certainement ces images. C'est aussi triste que magnifique.
Qu'est-ce que ça représente, très rapidement, parce qu'on n'a plus beaucoup de temps? L'installation s'appelle les Survivors in Suspension, les survivants suspendus. Et c'était tout simplement une manière de traduire en images, en sculpture, une sorte d'état psychologique de ceux qui sont coincés au moment où le trauma est arrivé. En parlant avec les rescapés ici et ailleurs dans le monde, tout le monde m'a dit, il y a un avant et un après, mais nous, on vit dans ce présent perpétuel qui domine nos vies. C'est-à-dire que quelqu'un qui est passé par ça ne peut pas l'oublier, ne peut pas oublier le moment et toujours rester coincé là. Et donc, moi, en tant que plasticien, j'ai essayé de traduire ça tout simplement en sculpture qui donne ce sentiment, qui évoque ce sentiment, oui, avec une certaine beauté peut-être, mais c'est une évocation et non pas une représentation. L'artiste plasticien Bruce Clark à Kigali au Rwanda, 2 expos à suivre, l'une à Kigali, des femmes debout donc au Rwanda, et l'autre Vie d'après à Aix-en-Provence en France. Merci à vous d'être passé par le journal de TV5 Monde.